Oui, donc il y a plusieurs questions qui vont autour des moyens de désinfection et il y a même quelqu'un qui pose une question sur les produits antibactériens, j'ai vu. Donc, il faut bien rappeler qu'on a affaire à une grosse différence entre le virus et la bactérie. Et on ne parle pas du tout ici de tout ce qui sert à lutter contre la bactérie. La bactérie est un être vivant qui se reproduit, qui produit de l'énergie et que l'on tue avec des antibiotiques qui sont des poisons pour les bactéries. Ça, c'est une chose, mettons-la de côté. Le virus, c'est juste, enfin juste entre guillemets, un petit peu de matériel génétique, donc de l'ADN ou de l'ARN, entouré d'une fine coque en graisse, en lipides, et cette fine coque est hérissée de petites pointes qui permettent à rentrer dans la cellule. Et donc, le virus, il n'est pas vivant, c'est pas un être vivant, et il n'est dangereux que si il est dans son intégralité, c'est-à-dire que si la coque du virus n'est pas abîmée, et donc si cette fine couche de graisse n'est pas abîmée. Vous comprendrez tout de suite pourquoi je vous dis ça. Qu'est-ce qui est le plus sensible, qu'est-ce qui est le mieux pour attaquer les graisses? Eh bien, c'est le savon, ce sont les détergents. Et donc, le savon et le détergent sont aussi efficaces que le gel hydroalcoolique qui, lui aussi, attaque les graisses. Donc, se laver correctement avec du savon, il n'y a absolument aucun problème. Ça détruit ce virus qui est tout de même relativement fragile. Il est dans la famille des virus, il est loin d'être parmi les plus résistants. L'autre chose qu'il faut dire, c'est le gel hydroalcoolique et les gants. Là, d'abord, la plupart des gants supportent très mal le gel hydroalcoolique et vous allez vous retrouver après peu de temps avec une espèce de pape autour du doigt. Et par ailleurs, c'est une mauvaise sécurité aussi. Le gant, je répète, il doit servir uniquement quand on est amené à utiliser plusieurs objets ou à se passer à un rythme régulier des objets qui risquent d'être contaminés. Et donc, il faut bien les mettre et les enlever, surtout les enlever d'une façon très particulière. C'est bien expliqué dans le document ensuite, parce que si vous touchez le gant qui est contaminé, vous faites de nouveau pire que bien. Donc, je répète, le gant ciblé a des indications bien précises et il faut l'enlever de façon correcte, mais le lavage des mains avec du savon, c'est la base de la base de la base. Quid de l'aération dans les immeubles? Bien souvent, les sièges sociaux sont fermés. Les fenêtres ne peuvent pas s'ouvrir. On a une recommandation d'ouvrir 3 fois par jour, 15 minutes. Qu'en est-il de l'application de cette recommandation quand on ne peut pas ouvrir les fenêtres? Oui, mais donc si vous avez un immeuble moderne, et c'est plus souvent dans les immeubles modernes avec du conditionnement d'air, qui en général n'est pas non plus une vieille machine que vous avez installée comme ça en bricolant, tous ces conditionnements d'air, pour la plupart, font descendre de l'air froid du plafond. Et donc, je répète, c'est la ventilation qui éventuellement peut propager le virus. Et donc, de l'air froid qui descend du plafond, avec un recyclage d'air dans lequel on aspire l'air par en bas, ça, c'est plutôt une bonne qu'une mauvaise chose. Et le virus, il ne va pas survivre dans tout le circuit de l'air conditionné. Et la plupart du temps, ces airs conditionnés ont d'ailleurs des filtres et des filtres parfois très performants. Et donc, il faut vraiment différencier l'effet air conditionné de l'effet qui en soi n'est pas toxique, de l'effet ventilation qui n'est toxique et qui n'est dangereuse que si elle est horizontale et latérale et qu'elle permettrait de propulser les gouttelettes plus loin que ce que le fait simplement la parole. L'ensemble des éléments de cette démarche 5S coronavirus sont disponibles sur notre site internet, à savoir l'autodiagnostic qui permet d'identifier le niveau de maturité de votre organisation. Le livre blanc, quant à lui, regroupe un ensemble de visuels avec les points clés qui vous permettront de vivre cette situation le plus sereinement possible. Le tour de terrain est construit pour être opérationnel et entretenir ce niveau de vigilance dans le temps. Et le comment communiquer a pour vocation de rappeler les règles de base de la communication bienveillante. Il est évident que dans de telles situations, il y a un stress à évacuer, à bien gérer, et la communication est un élément clé dans cette phase importante. Donc au bas de cette slide, vous retrouvez donc l'adresse internet ainsi que l'adresse mail 5scoronavirus@cubicpartner.com sur lequel nous vous attendrons avec vos questions pour y répondre le plus rapidement possible. Merci à tous.